Ouais, salut les copains, content de vous retrouver. Aujourd'hui, je call out, bien évidemment, qui est la troisième guerre mondiale. Ah ouais, rien que ça, Mathieu, ça y est, tu pars encore dans tes délires. Juste au passage, parenthèse, j'ai fait un call out sur Dieudonné et Jean-Marie Bigard, ça a buzzé comme jamais, quoi. Ma petite chaîne pour remplir un minibus. Putain, quand je parle de Gustave Lebon, il y a personne qui regarde, et quand je parle de Dieudonné, ouais, tout le monde regarde. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Dieudonné? Il a fait 25 spectacles. Pareil pour Jean-Marie Bigard, donc ça va les mecs. Hey, stop, Gustave Lebon. On reprend les bases, la psychologie des foules, je le dis, je le répète. La troisième guerre mondiale, ouais. Nancy Pelosi arrive à Taïwan. Ah, les petites coquines, c'est la présidente de la Chambre des représentants qui débarque à Taïwan. Si tu veux, s'il y avait un truc à pas faire, les copains, c'était aller emmerder les Chinois sur Taïwan. Ouais, parce que ouais, c'est un petit peu à eux quand même, quoi, Taïwan. Si tu veux, ils se disent, ici c'est Paris, ici c'est la Chine. Taïwan, c'est un petit peu particulier, mais ouais. Ils disent, les États-Unis, c'est notre chasse gardée, ils touchent pas, et puis les Chinois, vous êtes marrants, les copains, Taïwan, c'est nous. Hein. Point la ligne, point barre, cut final. Alors, Taïwan, c'est les microprocesseurs, en fait. Les microprocesseurs, c'est tout ce qui contrôle le monde. Tu vois, t'as le pétrole, t'as les microprocesseurs. Il pourrait très facilement y avoir une guerre. Une invasion de Taïwan, comme la Russie a fait en Ukraine. La Chine pourrait envahir Taïwan. Je pense pas que ça soit un scénario qui soit à privilégier, mais je pense que c'est dans un petit coin de la tête des Chinois. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et ça fait 1 minute 56, parce qu'après, après vous écoutez plus, bande de connards, quoi. Alors la question, est-ce que la Chine peut envahir Taïwan? Je pense que militairement, ça poserait pas de problème. Hein. T'envoies du lourd. C'est pas ça la question. C'est pas est-ce que la Chine peut envahir Taïwan. Je pense que t'envoies ta marine, t'envoies ta flotte aérienne, t'envoies tes soldats. Même si les Chinois sont pas spécialement réputés pour être un peuple bagarreur, j'imagine que la disproportion entre le nombre de combattants de Taïwan et le nombre de combattants chinois, la question est vite répondue à mon avis. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est le jeu des alliances. Le jeu des alliances, qui est copain avec qui en fait? Elle est l'ennemi de mon ennemi, et tu connais la suite. Parce que Pelosi là, elle dit nous les États-Unis soutenons Taïwan. Ah, le game change un petit peu, tu vois. Après, ça voudrait dire qu'il y a une confrontation Chine-États-Unis. Et là, tu te dis, oh, petite guerre mondiale, ouais, ça pourrait passer, tu vois, sur un... Tu sais, on a déjà vu des guerres commencer pour moins que ça, quoi. Hein. Ouais, un petit mec qui allait boire un coup, qui s'est fait abattre de 2 balles dans la tête, ou qui s'est fait trancher la tête, et là, il s'est fait assassiner, vas-y, on rentre en guerre. Le jeu des alliances, le jeu des machins, et puis à la fin on est 27. Ah tiens, ouais, on est 250 pays, merde, ouais, ça allait vite, on est allé vite en besogne, mais c'était ça. Donc, quel scénario privilégiez-vous? Moi je pense que la Chine, c'est quand même assez incroyable. Ils ont amassé un tas de devises étrangères pendant des années. Ils ont amassé de l'or en cas d'écroulement du système monétaire mondial. Mais en cas, c'est pas ça aussi. Ce qu'il faut bien piger, la Chine veut être les États-Unis de l'Asie en quelque sorte. Dans le sens où ils veulent être la banque centrale, ils veulent être la Fed, ils veulent être tout ça. C'est-à-dire que eux, la Chine, c'est un peuple de commerçants, c'est pas compliqué. Et ils veulent faire de la banque centrale de Chine, et ils veulent que le yuan, si tu veux, soit leur euro. C'est-à-dire que n'importe qui commerce là-bas puisse commercer facilement en dehors de tout risque de change. Voilà. En fait, c'est faire un super yuan qui soit accepté partout et par tout le monde et par tous les temps. Voilà. C'est ça. En fait, la Chine veut devenir incontournable en Asie. Va être la plaque tournante de l'argent. Un peu à la manière des États-Unis de la grande époque.
Donc, je pense pas que à court terme, il va y avoir une invasion de la Chine par Taïwan, mais ça peut prendre des formes différentes. Des contrôles monétaires, sous forme monétaire, sous forme de l'argent, sous forme de pression avec les fournisseurs. Ça peut prendre tout un tas de formes en fait. Mais si la Chine se voit, brusquée par les États-Unis, les Chinois ne resteront pas inactifs. Les Chinois ne resteront pas inactifs. Voilà. Bon, ça, ouais, on fait assez court aujourd'hui parce que je suis fatigué, il est tard, j'ai beaucoup conduit, j'ai beaucoup fait de rendez-vous aujourd'hui. Et allez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne semaine de merde, les copains. N'oubliez pas, Greg Tadivian, je suis pas content. Les poteaux habituels, Rougeron à Berkane, Thinkerview de la Marche, Jovanovic, Charles Gave, etc. Quoi. Juste milieu, bien évidemment. Allez, bonne semaine de merde, les copains.